Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et avec Dimitri Casali dans Sud Radio vous explique ce matin, il est 7h46 sur Sud Radio. Bonjour Dimitri Casali. Bonjour Patrick. Ces funérailles royales, quelle est l'importance de célébrer ces funérailles? Est-ce que ça a une importance pour l'histoire? C'est un symbole? Comment vous percevez cela, vous, les historiens? Bien sûr, c'est absolument fondamental de savoir commémorer des événements, savoir célébrer son histoire. C'est la base de ce qui unit un peuple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tout, enfin les critiques, on va peut-être en parler ensuite, on peut quand même admirer le deuil des Britanniques. Là, ils savent encore une fois montrer ce qui fait leur supériorité, c'est-à-dire ce sens de l'histoire, de la célébration de leur histoire, le sens de la grandeur aussi. Vous avez vu cette mise en scène incroyable. C'est vrai qu'ils ont le sens, ils savent organiser des événements, mais depuis toujours. Et nous, on a bien perdu ce sens de l'histoire. Non, mais nous, attendez, on n'a plus de roi ou de reine, quoi, aussi, bien sûr. Donc c'est. Oui, mais regardez encore les derniers grands célébrations historiques, c'était Mitterrand en 1989 avec la célébration de la Révolution, le bicentenaire de la Révolution française. Ça, c'était quelque chose. Mais aujourd'hui, regardez le bicentenaire de Napoléon l'année dernière, ce fut absolument minable. Alors que si Napoléon avait été britannique, je ne vous raconte pas. Est-ce que vous pensez, Dimitri Casali, est-ce que vous pensez qu'avec Charles III, eh bien, ça va se poursuivre cette fascination autour de la monarchie en Grande-Bretagne et puis même dans le monde? Oui, moi je suis personnellement très inquiet parce que Charles III va-t-il être à la hauteur? Bon, il a eu le temps de se préparer, c'est un fait, mais regardez déjà, il y a beaucoup de jeunes, toute la jeune génération britannique et ne le respecte pas. Il y a eu des sondages chez les moins de 25 ans qui sont terrifiants pour la monarchie britannique. Et surtout, il doit à la fois gérer maintenant une institution monarchique qui est menacée, bien sûr, de plus en plus par les républicains, mais aussi, bien sûr, en Écosse, mais aussi, bien sûr, en Irlande du Nord, mais aussi dans le Commonwealth. Ça, c'est évident que l'Australie et la Nouvelle-Zélande va partir. La première ministre néo-zélandaise. Donc c'est une page qui est en train de véritablement se tourner là cette fois-ci. Au-delà donc de la disparition et de la mort et du règne d'Elisabeth II, quoi. Dimitri Casali. Oui. Tout à fait. Je pense que c'est même si son discours, vous avez vu, le discours de Charles III a été admirable. On sent qu'il est bien préparé, on sent qu'il est intelligent, bien sûr qu'il est. Mais pour moi, il n'est pas en adéquation avec la jeune génération britannique qui aurait été beaucoup plus à l'écoute avec le prince William, par exemple. C'est peut-être un roi par intérim, tout le monde le dit, mais 73 ans, vous vous rendez compte? Oui, non, mais c'est vrai. Dimitri Casali, un mot également, parce que nous sommes partenaires d'Historock. Ça aura lieu samedi prochain à l'école militaire à Paris pour ceux qui veulent venir. D'ailleurs, on peut offrir encore quelques places. C'est un opéra rock avec vous et puis l'association Historock. En deux mots, c'est quoi? C'est tout à fait ça. C'est une manière, on rejoint le sujet, c'est savoir célébrer notre histoire de France et surtout la transmettre aux jeunes générations. Donc c'est un opéra rock qui s'adresse à tous, mais intergénérationnel, mais notamment aux jeunes, qui raconte l'histoire de France en 17 tableaux, des cathédrales au général de Gaulle, sur des rythmes rock, pop, rap aussi, pour être moderne et à l'écoute des jeunes générations, voyez-vous. Bon, voilà, c'est samedi prochain à l'école militaire de Paris. Merci Dimitri Casali d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.